Donc, l'une des raisons aussi pour lesquelles les prix flambent au niveau des terrains dans les capitales, dans la plupart des grandes capitales ouest-africaines, ah ben c'est à cause de l'anarchie qu'il existe. Voilà. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mais Valero, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui va intéresser un maximum de personnes. Voilà. J'ai dans les mails, là, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi, vous savez, pour les terrains d'ailleurs qui sont à Assini, que je propose à 13 millions de francs CFA. Là. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi pour les terrains, mais ce que je constate, c'est que la majorité des personnes qui viennent vers moi, qui sont essentiellement des personnes de la diaspora, pas essentiellement, mais en grande majorité des personnes de la diaspora, bah, elles ont des budgets, elles ont des petits budgets. Voilà, elles ont des petits budgets et ce que je remarque, c'est on se plaint beaucoup de la cherté des terrains dans Abidjan. Voilà, dans Abidjan, dans le Grand Abidjan même, dans le Grand Abidjan. Beaucoup de gens se plaignent parce qu'ils se disent, mais bon, ben, on n'est pas à Abidjan centre ou on est à la périphérie d'Abidjan et puis les terrains coûtent aussi cher. Ça coûte cher, donc ça fait que beaucoup de personnes, ils désistent quoi, parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre ce type de terrain-là, de prendre ces terrains-là à ces prix-là. Voilà. Et ça fait même aussi que beaucoup de personnes tombent dans des arnaques. Voilà. Tombent dans des arnaques où les gens proposent des terrains dans le Grand Abidjan à 3 millions, ce genre de truc, terrain dans le Grand Abidjan à 3 millions. C'est improbable. Voilà, c'est improbable. À part si la personne a un tellement gros souci qu'il a vraiment besoin de liquidité tout de suite pour régler son problème. Mais sinon, c'est improbable. Voilà, c'est improbable. Et donc, parce que les terrains coûtent cher, ça fait que beaucoup de personnes se jettent dans les bras des personnes qui sont des illusionnistes, quoi. Voilà, qui vendent des illusions aux gens. Voilà. Et donc, par rapport à ça, par rapport à ce fait-là, je vais aujourd'hui vous expliquer les raisons pour lesquelles les terrains dans le Grand Abidjan sont aussi chers. Voilà. La première raison pour laquelle les terrains dans le Grand Abidjan, les terrains sont aussi chers, c'est qu'en fait, Abidjan est la principale ville de Côte d'Ivoire. C'est la capitale économique, c'est pas la capitale politique, mais Abidjan, du fait du facteur que ce soit la capitale économique, ça fait que tout le monde vient à Abidjan. Voilà, tout le monde vient à Abidjan. Voilà, tout le monde vient à Abidjan. La densité au mètre carré à Abidjan est vraiment hyper importante. Voilà, c'est hyper important. Et du fait qu'il y ait cette démographie galopante à Abidjan, ça fait qu'en fait, on ne sait pas, il n'y a pas de terrain, quoi. Voilà, il n'y a plus de terrain. Tous les terrains ont été pris. Tous les terrains, c'est le premier facteur qui explique le fait que les terrains soient aussi chers à Abidjan. Pour déterminer le prix d'un bien en général, c'est l'offre et la demande. Si la demande est plus forte que l'offre, les prix grimpent. Voilà. Et si c'est le cas inverse, les prix baissent. Voilà. C'est le principe, hein. C'est le principe, c'est ce principe-là. Et donc, du fait qu'il y ait beaucoup de demandes pour acheter des terrains dans Abidjan, ça fait qu'il y a plus de demandes que d'offres. Ça fait que les prix augmentent. Voilà, les prix augmentent et donc ne sont pas à la portée de tout le monde. Voilà, ne sont pas à la portée de tout le monde. Voilà, ça c'est le premier facteur qui explique le fait que les prix des terrains à Abidjan soient aussi importants. Mais je pense que c'est pas lié simplement à Abidjan. Je pense que toutes les capitales africaines ont cette même configuration avec des capitales qui sont en même temps des capitales économiques où il y a l'exode rural, il y a toutes les populations qui sont regroupées dans un même endroit là. C'est pas décentralisé nos pays et donc ça fait que le prix du terrain, ça flambe quoi, ça flambe.
Voilà. Donc, c'est l'une des premières raisons. L'une des raisons aussi pour lesquelles c'est aussi cher, les terrains à Abidjan, mais pas seulement à Abidjan. Je vais étendre ça, les terrains dans les capitales ouest africaines, là. Je vais y ajouter même le Cameroun. Hein. Voilà, le Cameroun. Les Camerounais, on les considère comme... on oublie toujours qu'ils ne sont pas ouest-africains, les Camerounais, mais on les considère comme ouest-africains. Voilà. Donc, l'une des raisons aussi pour lesquelles les prix flambent au niveau des terrains dans les capitales, dans la plupart des grandes capitales ouest-africaines, ah ben c'est à cause de l'anarchie qu'il existe. Voilà, c'est l'anarchie qui existe. En fait, quand je parle d'anarchie, je parle du fait que les terrains ne sont pas sécurisés. Voilà, les terrains ne sont pas sécurisés. Tous les terrains ne sont pas sécurisés. Voilà, il y a des législations pour pouvoir acheter des terrains, il y a des législations qui déterminent la propriété des terrains, mais en général, ce n'est pas respecté. Ou il y a tellement de soucis pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche pour pouvoir titrer un terrain, que ça fait que les terrains qui sont titrés et les terrains qui n'ont pas de problème, ces terrains-là aussi prennent de la valeur. Voilà, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Voilà, ce n'est pas suffisamment organisé, ce n'est pas suffisamment régi par certaines lois qui vont faire que il va avoir le moins d'arnaques possible, qui va faire que les terrains vont être... C'est-à-dire, ce n'est pas aussi balisé qu'en Europe. Voilà, ce n'est pas aussi balisé qu'en Europe. Et donc, ça fait que les terrains qui n'ont pas de soucis, là, même pas, qui n'ont pas, en Côte d'Ivoire par exemple, qui n'ont pas l'ACD, on ne va pas jusque-là. Hein. Les terrains qui ont un ACD, le prix, ça double pratiquement, voilà. Mais même les terrains qui sont sur des sites approuvés, où il n'y a pas de problème, on connaît les propriétaires, tout et tout, du fait qu'il y a tellement de ce genre de trucs-là, il y a tellement d'arnaques, il y a tellement à qui est le terrain, est-ce que c'est le vrai propriétaire, est-ce que c'est tellement pas, c'est réglementé, mais sans que la réglementation ait un impact sur le terrain, ça fait que les terrains qui sont bons aussi, ça augmente. Voilà, les terrains qui sont bons, ça augmente. Et comme je vous avais parlé du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont demandeurs dans le Grand Abidjan, ce deuxième facteur-là ajoute encore à la flambée des prix des terrains dans le Grand Abidjan et également comme je vous ai dit, dans les autres capitales, parce qu'on a les mêmes configurations. Voilà, on a les mêmes configurations. Burkina, Mali, à des degrés moins, hein, Togo, Bénin, voilà, c'est les mêmes configurations. C'est compliqué. Bien. L'une des raisons aussi pour lesquelles ça se passe comme ça, c'est aussi à cause des arnaques. Voilà, les arnaques font que les terrains qui sont bons, c'est lié aussi à mon précédent point. Hein. Les arnaques font que les terrains où il n'y a pas d'arnaque là aussi, c'est des terrains très prisés, c'est des terrains qui sont très demandés. Donc, ça fait que ça a un prix, ça a un coût. Voilà, ça a un coût. Ça, c'est vraiment, l'arnaque, c'est également l'une des principales causes du fait que les terrains soient aussi chers. Voilà. Je pense que si les arnaques diminuaient, s'il y avait une réglementation, s'il y a une coercition pour tous ces gens, tous ces arnaqueurs-là, ça ferait que les prix baisseraient. Les prix baisseraient. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage, mais les arnaques sont vraiment une plaie et les arnaques entraînent aussi une montée, une augmentation des prix des parcelles en Afrique francophone, plutôt en Afrique de l'Ouest et principalement en Côte d'Ivoire. Bien. L'une des raisons aussi pour lesquelles les prix augmentent, c'est que en fait l'État a un barème pour pouvoir définir le prix des parcelles selon les zones. Mais ce barème-là, il n'est pas imposé aux vendeurs ni aux acheteurs. Voilà. À part quand c'est dans les zones industrielles. Voilà. Quand vous avez un terrain qui est dans une zone industrielle, que l'État dit que c'est une zone industrielle, l'État vous oblige à vendre ça à un certain prix. Voilà. Cette réglementation-là n'arrive pas sur les terrains privés. Voilà. Sur les terrains individuels, sur les terrains privés. Vous les vendez au prix que vous voulez. Voilà. Vous les vendez au prix que vous voulez. Si vous estimez que votre terrain, ça vaut 30 millions, vous le vendez à 30 millions. Si un autre estime que ça vaut 25 millions, dans la même zone, hein, ils vont à 25 millions. Si un autre estime que ça vaut 50 millions, voilà. Donc, il y a une disparité des prix dans une même zone
parce que simplement ce n'est pas réglementé. Voilà, ce n'est pas réglementé. Donc, il y a tous ces points-là s'ajoute aussi une spéculation, une forte spéculation. Ça fait également que le prix des terrains, ça augmente. Voilà. Mais Valérie, si vous avez d'autres raisons pour lesquelles les prix des terrains dans nos pays-là sont aussi chers, mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire parce que je pense que comprendre comment le marché foncier fonctionne dans nos pays, ça peut nous permettre de pouvoir réaliser beaucoup de choses, de voir comment on va pouvoir s'arranger pour pouvoir entrer dans ce marché-là, même s'il est aussi complexe, aussi cher, aussi difficile. Bien, mais malheureusement, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.